Europe 1 Matin. L'affaire Cahuzac fait les titres de toute la presse ce matin, évidemment. Et nous en parlons avec Edoui Plenel, directeur de Mediapart. Bonjour Edoui Plenel. Bonjour. Et avec Jean Glavany. Bonjour. Bonjour. Député socialiste des Hautes-Pyrénées, proche de Jérôme Cahuzac. Je crois même que vous lui avez parlé hier dans la soirée. Edoui Plenel, combien de bouteilles de champagne ont été débouchées hier à la rédaction de Mediapart ? Aucune, parce que notre enjeu n'est pas de se faire plaisir, d'accuser, comme l'on dit. Notre rôle est d'informer. Nous sommes contents que la justice ait validé, après 3 mois de polémiques inutiles, le sérieux, la précision, la rigueur, l'utilité des informations de Mediapart. Il y a du triomphalisme chez vous et chez vos journalistes depuis hier. Un peu de retenue, éventuellement, aurait été bienvenue. Je viens de vous répondre l'inverse exactement, qu'il n'y a pas de triomphalisme, d'autant moins qu'il y a eu pendant 3 mois un spectacle qui n'est pas bon pour la démocratie et qui concerne d'abord notre profession, le journalisme. Que les politiques, et M. Glavany va le faire, défendent leurs camarades en termes de réflexe, de soutien et de solidarité, c'est tout à fait compréhensible. En revanche, que pendant plus de 3 mois, une partie du monde médiatique se soit laissée aller aux manipulations d'officines de communication qui ont essayé d'enrayer la marche à la vérité, c'est une leçon. Je vous rappelle qu'il arrive que dans des démocraties, des mensonges d'État deviennent des mensonges médiatiques et que cela amène à des catastrophes. Je rappelle la guerre d'Irak. Et donc, nous avons mensonge d'État et du Plenel. C'est une affaire qui concerne un homme aujourd'hui. Mais vous ne savez pas à quel point peut-être M. Cahuzac ne mentait pas que pour lui. Mais ce que je veux vous dire, et qui est une alerte, nous sommes journalistes. Notre rôle est d'apporter des informations d'intérêt public. Il n'est pas normal que notre profession se fasse le relais du monde de la communication qui est là pour tuer des vérités parfois nécessaires, même si elles sont douloureuses. Vous prouvez avec cette affaire, et régulièrement d'ailleurs avec Mediapart, que le journalisme existe en France et que l'investigation est possible. Merci. Jean Glavany, j'aimerais avoir votre sentiment sur ce qui s'est passé, hier. D'abord, est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec Jérôme Cahuzac? J'ai envie de vous demander comment il va. Ça ne vous regarde pas. Ça nous regarde tous. Non. Ça regarde tous ceux qui nous écoutent ce matin sur Europe 1. Jérôme Cahuzac, c'est ma vie privée et sa vie privée, et c'est pas une affaire publique. Donc ça n'apporte rien au débat. Ce que je voudrais juste dire en introduction à ce débat, c'est que moi, je ne suis pas venu pour débattre avec Edoui Plenel, et je crois que lui même n'est pas venu pour débattre avec moi. C'est pas le sens de la question que je vous ai posée. Non, mais attendez, parce que l'un et l'autre, on ne nous avait pas prévenu qu'on se retrouverait face à face hier soir tard, et donc il y a quelque chose de surprenant dans la méthode, je vous le dis, comme ça. Jean Glavany, vous avez remarqué que je ne vous ai pas posé une question par rapport à ce que je venais de demander à Edoui Plenel. Je vous ai demandé si vous aviez eu Jérôme Cahuzac au téléphone. Ça ne vous regarde pas, voilà, c'est ma réponse aimable. Alors, je vous pose une deuxième question aimable. Est-ce que vous trouvez qu'on a livrer l'honneur d'un homme au chien, comme l'avait dit un ancien président de la République? En parlant d'un autre homme qui n'est plus là, hélas. Je ne sais pas, ce que je sais, c'est que, vous l'avez dit, Jérôme Cahuzac est mon ami, donc je suis dans une position de faiblesse dans cette affaire-là, puisque il reste mon ami. Bon. Moi, je ne suis pas là pour le défendre, je ne suis pas son avocat. Donc je n'ai pas là, à dire des choses qui seraient pour la défense par réflexe de solidarité. Ça pose un problème politique, ce qui se passe, Jean Glavany. C'est qu'un homme qui n'est pas mis en examen, qui n'a même pas été entendu par un juge, est obligé de démissionner. Je voudrais avoir votre réaction là-dessus. Là, ça devient le cœur du problème, et ça devient intéressant. C'est un fait, c'est une épreuve pour lui, c'est un fait politique qui est loin d'être mineur, parce que c'est un ministre central du gouvernement, un homme compétent, sérieux, brillant, avec de l'autorité, ce qui ne gâche rien dans la période actuelle. Et donc, son départ du gouvernement va évidemment affaiblir le gouvernement, quel que soit son remplaçant. Et j'ai de l'estime pour Bernard Cazeneuve. La question, c'est celle que vous posez, elle est fondamentale en démocratie. Au fond, il y a deux grandes écoles. Il y a un ministre est mis en cause, y compris devant la justice, et il ne démissionne pas. On en a vu un, récemment, mis en cause 1 fois, 2 fois, 10 fois, et puis qui n'a pas démissionné. On peut le citer. Jusqu'au bout. Et un jour, on découvrira qu'il était peut-être coupable. Éric Woerth. Voilà. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Et puis, il y en a un autre qui démissionne parce qu'il y a une jurisprudence dans certains gouvernements. Jospin l'avait mise en œuvre pour Strauss-Kahn. J'étais dans le gouvernement à l'époque. Qui, à cause de cette jurisprudence, dit il est mis en cause, donc
lui et le président de la République et le Premier ministre disent il est plus en situation de gouverner bien, et on l'oblige à démissionner. Et il démissionne. Et on va découvrir peut-être un jour, c'est là où je peux avoir un désaccord avec M. Bell, mais je ne l'ai pas avec lui, que peut-être il est innocent. Donc voilà, et les conséquences seront... Donc ça vous chagrine, c'est ce que vous nous dites ce matin. Non, je dis, je n'ai pas à être chagriné dans cette affaire-là. Si je le suis, c'est à titre personnel, mais pas à titre politique. Bon, alors... Je préfère, alors je vais vous dire des choses, je préfère la méthode qui consiste à dire, à partir du moment où il est mis en cause, il doit démissionner, parce que je considère que cette méthode-là est plus saine par rapport à la démocratie. Il aurait presque pu le faire plus tôt, si on va j'ai entendu un responsable de la droite, c'était M. Wauquiez, reprocher à Cahuzac de ne pas leur faire... Mais il n'a jamais dit ça, son collègue, quand il était au gouvernement, qui n'a jamais démissionné. Ils sont quand même gonflés, ces gens-là, de se permettre de donner J'aimerais avoir l'opinion d'Edoui Plenel sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que c'est important. Parce que c'est vrai que votre boulot de journaliste, il a aujourd'hui une conséquence politique énorme. Nous sommes tous au service de la démocratie, c'est notre rôle. Je n'ai pas changé de position, et sous toutes les majorités politiques, sous la droite comme sous la gauche, et nous l'avons dit à l'époque concernant M. Woerth, après nos révélations de l'affaire Bettencourt. Je pense que quand un homme public qui occupe une fonction publique qui ne lui appartient pas, responsable d'administration, est mise en cause de manière loyale, rigoureuse, avec une enquête des faits, il y a une enquête judiciaire depuis début janvier, eh bien, il ne doit pas prendre en otage les fonctions publiques qu'il occupe, le gouvernement qu'il occupe, la majorité qui est la sienne. En l'occurrence, ne pas maintenir un conflit d'intérêts. Je rappelle que M. Cahuzac et M. Moscovici ont été amenés à utiliser l'administration fiscale, dont M. Cahuzac est le patron, pour une manœuvre qui est balayée par le parquet de Paris fin janvier. Tout cela n'est pas normal et mine la confiance dans la démocratie. Donc vous assumez, Edoui Plenel, dites-le nous ce matin sur Europe 1, et vous félicitez de la démission de Jérôme Cahuzac. Je l'ai écrit dès le premier jour. Comme je l'ai écrit dès le premier jour pour M. Woerth, y compris pour pouvoir se défendre librement. Et il a raison de se défendre. En effet, un homme public doit sortir de ce mélange des genres où il finit non seulement par lui-même se prendre les pieds dans le tapis, mais par abîmer sa majorité politique. Vous venez de dire que c'est une crise politique grave. Si M. Cahuzac, pour se défendre, après nos premières révélations, aujourd'hui confirmées, en décembre, avait repris sa liberté, eh bien, les conséquences pour la majorité politique actuelle ne seraient pas les mêmes. Je l'ai toujours dit, on verra maintenant toujours. Ce qui va se passer, effectivement, parce que la procédure judiciaire risque d'être longue pour Jérôme Cahuzac, et on ne sait pas encore d'ailleurs s'il va être entendu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On verra bien. Je peux peut-être rajouter un mot. Très vite, s'il vous plaît. Bah oui, mais je veux bien que ce n'est pas un face-à-face, mais au moins on puisse dire quelques mots. La présomption d'innocence, ça existe dans notre pays. Ouais. Bon. Et donc... tant qu'il ne sera pas jugé et condamné, il est présumé innocent. Alors je sais bien qu'elle est bafouée matin, midi et soir, et par des juges d'instruction, et par des journalistes, et par des commentateurs, etc. Mais la présomption d'innocence, ça existe. Et je conteste, pardonnez-moi, mais je conteste formellement ce qu'a dit Edoui Plenel et ce qu'ont dit certains de ses collaborateurs hier. En aucun cas, la justice n'a validé les accusations ou les mises en cause de Mediapart. Il n'a pas validé puisqu'elle n'a pas émis de jugement. Je vous donne le communiqué du parquet. Je vous remercie. Valider, ça serait quand elle Jean Glavany, merci d'avoir appelé. Elle pourra éventuellement mais valider. Nous ne sommes pas des juges. Finalement, ils vont finir par débattre. Ils ne voulaient pas débattre. Merci beaucoup d'avoir appelé, effectivement, ce principe de présomption d'innocence.